Hello à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour la seconde partie de l'unboxing VIP Cross Stitch. Je vous avais montré dans cette première partie notamment des toiles qui vous avaient beaucoup plu. La femme et le renard, la femme et le chat. Je vous avais montré la petite fille aussi, la petite fille au jardin, voilà, de la série La petite fille et son petit écureuil chien. Voilà, et j'ai encore des petites choses à vous montrer dans cette seconde partie. Donc je vous rappelle que j'avais fait mon choix de produit le 9 février, j'ai été livrée le 20. Donc c'était nickel au niveau du délai de livraison. Et donc on va tout de suite découvrir les derniers produits que j'avais à vous montrer. Donc il y a des toiles et il y a encore un petit lot de fils pour ne pas changer. Normalement, ouais, c'est l'avant-dernier. J'en ai encore un chez New Craft Day, je vous avais dit en live. Mais du coup, ça va s'arrêter parce que j'en ai largement assez. Donc, ce sont les fils avec les petites étiquettes jaunes. On a un joli panaché, si vous pouvez, si vous pouvez voir le panaché de couleur. On a l'impression là que VIP Cross Stitch, c'est vraiment le superbe panaché. Là, je pense pas qu'on aura du doublon. Je vous en parlerai bien sûr dans mon comparatif. Mais j'ai l'impression qu'ils font les choses bien chez VIP Cross Stitch. Donc dans ce kit, j'ai 100 écheveaux. Donc on a les DMC, ça je vous l'ai dit. 100 écheveaux et du coup, on rajoutera ça dans le tableau du comparatif. Donc vous les trouverez sous la forme de 100 comme ici. Vous avez des lots à 50, des lots à 24 me semble-t-il et à 12. En tout cas, le lot de 100 écheveaux sur le site de VIP Cross Stitch, vous le trouverez au prix de 11,58 $. Et ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment pris de façon à avoir un peu toutes les couleurs. Vous voyez, et ça se suit. J'ai des DMC 3805, 3804. J'ai l'impression que c'est pas mal du tout. Voilà pour le premier produit. Deuxième produit, j'ai pris... Alors, je vais vous montrer tout de suite celui-ci. Je vous le disais dans l'unboxing d'hier que j'avais demandé la fenêtre d'avril. Et du coup, j'ai eu la fenêtre de janvier. Donc celle-ci, je pense que je l'offrirai sur la chaîne, clairement. Parce que du coup, je vais l'avoir en double. Mais ça fait partie de ma petite collection de fenêtres. Donc celle-ci, elle fait 20 par 27. C'est toujours du 14 CT et toujours de l'estampé. Et je vous remontre du coup comment ça se présente. Vous aurez vu deux fenêtres hier de mémoire. Je viens de vous tourner l'unboxing en fait. Moi je vous les tourne à la suite, mais pour vous ce sera sur 2 jours. Septembre et novembre. Voilà. Et donc là vous verrez janvier. Donc la page de garde, le patron sur papier glacé. Donc on a du full stitch avec 27 couleurs, les symboles, chiffres, lettres majuscules, les DMC qui sont reprises et on a un petit peu de backstitch avec 3 couleurs. Donc là, vous avez un rappel de l'image. On est sur 86 croix de large sur 110 de haut. Et ici, la fenêtre, elle tient sur une seule page de patron. Ouais, non, au niveau du backstitch, on est bien servi quand même. J'allais dire, il y en a un peu moins que sur les autres, mais non, non, non. Donc ouais, c'est super bien imprimé par contre. Et il est aux couleurs réelles, contrairement à la toile qui est en estampé. Ensuite, au niveau des fils, toujours notre petit sachet zip clipsé avec 2 aiguilles. On a une première plaquette donc à encoche avec les couleurs 1 à 24. J'ai le même problème qu'avant pour vous montrer les couleurs. Les voici. Donc on a pas mal de tout pâle là au niveau de mon pouce, pas mal de couleurs très pastel. Ensuite on passe dans des bruns orangés un peu plus soutenus, des beaux verts d'eau là, turquoise limite. Un peu de vert, un peu de rose et puis du bordeaux, du bleu et du blanc pour finir. Mais là, waouh, ces couleurs-là, elles sont magnifiques. Et après, il nous reste du rose foncé. Alors, c'est du vieux rose. Du vieux rose plus foncé et du vieux rose plus clair. Et puis le blanc pour finir. Voilà, pour les fils. Donc, couleur assez douce. On est au mois de janvier, donc couleur froide, mais douce. Voilà. La toile, elle est surjetée, comme toujours. Et voilà ce qu'elle donne. Donc, très bloc, comme je vous disais hier, du coup. C'est bien parce que je me souviens de tout, de tourner les vidéos à la suite comme ça. Je profite que mon loulou dort très bien pour une fois. Voilà, on peut jamais savoir. Donc là, je profite. Très bloc, voilà. Légèrement des petites confettis comme les ronds verts, voilà. Mais sinon, c'est nickel.
Voilà. Les tables des matières qui sont reprises à chaque fois. Et toile très souple, hein, c'est du 14 CT, donc c'est vraiment sympa à travailler. Voilà pour ce produit. Donc là, sur VIP Cross Stitch, on va pouvoir comparer. Donc là, j'ai en dollars, Fansel, hier, je vous donnais en livres. Mais sur VIP Cross Stitch, vous trouverez cette série au prix de 4,55 $. Voilà. Donc, hop, je remets dedans pour ne pas faire trop de bazar. Comme je vous tourne tout là, je ferai peut-être encore un petit bout de vlog tout à l'heure, je verrai. Ensuite, autre petite toile que j'ai choisie, une toile toute douce, c'est celle-ci. Ça fait très longtemps que je la vois sur le site de VIP Cross Stitch et que je me dis oh non. Et en fait, là j'ai craqué. J'ai craqué. Surtout, vous voyez, c'est sur une toile colorée. Vous voyez ce que je vous disais, à part Spring, jamais la toile n'est colorée. Donc je ne sais pas si du coup ils vont nous faire broder le fond ou si on va simplement broder l'ours et le lapin sur fond blanc. Donc c'est DIY Cross Stitch, hein, le fournisseur. On est normalement limité à 25 couleurs, mais vu l'image, ça devrait suffire. Donc voilà, on va découvrir tout ça. Alors, hop, donc notre petite page de garde. Les toiles ne sont jamais surjetées chez DIY Cross Stitch. Donc là, il y aura un peu de travail. C'est du 11 CT, c'est de l'estampé. Et on va d'abord regarder les fils. Hop, donc on a 25 couleurs, c'est ce que je vous disais. Mais ouais, du coup, je pense que ce sera suffisant vu le dessin. Donc couleur 18 à 25. Donc on va beaucoup avoir du brun. Là, on a du brun brillant comme ça. Donc beaucoup de brun. Là, on a du gris foncé. Voilà. Et de l'autre côté, on continue dans les bruns et un peu de rosé. Est-ce que j'arrive à tout vous montrer? Voilà. Vous voyez comme franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. Magnifiques. Ça donne vraiment envie. Voilà pour les couleurs. Ensuite, on doit normalement avoir un patron Rikiki. Vous avez l'habitude, vous savez que j'aime pas trop cette compagnie, mais bon, sur des dessins simples comme ça, ça va. Mais voilà le patron Rikiki. Donc, il ne nous prévoit pas le fond à broder. Donc, le petit ours et le lapin vont être sur fond blanc, à moins que vous ayez envie de mettre du beige, du brun clair autour. Donc, on retrouve bien notre table des matières avec 25 couleurs, les symboles, les DMC et l'aperçu à côté des couleurs. Bon, c'est pas très distinguable, hein, je vous l'accorde, mais voilà. Le patron, il est minus. Donc là, quand c'est comme ça, on prie pour que la toile soit bien imprimée. Mais il a le mérite d'être là. Donc, c'est une toile qui fait 40 par 40. Bien sûr, du coup, le dessin ne fera pas ça. Et on est sur 129 croix sur 129 croix. Mais pareil, c'est toute la toile comprise. Sur l'ours, on sera sur un plus petit format. Donc, la toile, je vous disais, elle n'est pas surjetée. On n'a pas de toolkit, mais du coup, on a 2 aiguilles plantées ici. Il y a un côté qui sera déjà fait. Ça, c'est cool quand c'est comme ça parce que du coup, on est en bout de rouleau. Elle est assez rêche, hein. Voilà. Et voilà le dessin. Donc, c'est hyper bien imprimé. Donc, j'ai envie de vous dire ouf. Voilà. On retrouve un rappel de l'image là-bas en haut. Et puis, on a la table des matières avec donc, comme sur le patron, hein, numéro de couleur, symbole, DMC, aperçu de couleur. Au niveau de l'impression, je vous remonte de plus près. Mais ouais, c'est vraiment nickel. Il n'y a rien à dire sur l'impression, mais heureusement, j'ai envie de vous dire, c'est bien confetti. Hein. Alors, sur l'image réelle, je m'en doutais parce que, regardez, on le voit bien. On voit bien les différents points, les différents brins. Le pull aussi, le lapin aussi, tout. Hein. Donc, bon, on s'y attendait. Quoique le pull, franchement, je trouve qu'ils ont fait ça de façon correcte. On va jongler sur 3 couleurs. Juste là, ah, c'est un petit raccommodage sur sa manche de pull. Il y a une petite piécette qui a été rajoutée. Voilà. Le lapin, je trouve que ça va encore. On va jongler sur 2 couleurs principalement. Mais par contre, ouais, l'habit du lapin et la cuisse et le genou de l'ours. Voilà, un peu plus confetti. Mais un projet très sympa à faire. Et puis sympa pour une chambre d'enfant aussi.
Voilà pour cette toile. Donc celle-ci, ourson et lapin, 40 par 40. Sur le site de VIP Cross Stitch, vous la trouverez au prix de 5,94 $. Voilà, j'ai dû retourner la tête. J'étais plus sûre. Donc voilà pour celle-ci. Hop, on va la remettre dans son paquet tout de suite. Et alors, la dernière, je cherchais un petit projet. Dans les petits projets pas chers, vous savez, je classe par prix souvent pour vous présenter des choses à bas budget. Et quand je l'ai vu, j'ai craqué parce que c'est un intérieur. Et que vous savez que je suis fan des intérieurs. Et regardez ça. Le petit chat, donc on est dans une cuisine, cellier, je sais pas trop. On a des oreillers, une couverture. On a des pelotes de laine avec les aiguilles. On a les petites herbes qui sèchent. Et puis on a le petit chat endormi. Il est pas trop chou. Et puis ça, c'est un ancien poêle. Donc ça tient chaud au chat. Voilà. Donc c'est du 14 CT. On est sur un modèle 31 par 21. Joy Sunday. Enfin, type Joy Sunday. Vu que c'est plus écrit dessus, on n'est pas sûr. Hein. Et on va voir ça tout de suite. Mais ouais, l'image, j'ai adoré. Donc, on a déjà le patron sur papier glacé. Donc, on va être sur 131 croix sur 92 de haut. On a une première partie de la grille ici aux couleurs réelles et la deuxième partie de l'autre côté. Donc on va avoir 30 couleurs. 30 couleurs avec que des lettres majuscules et des chiffres et les DMC qui sont reprises. On va avoir du backstitch avec 3 couleurs et un petit peu de French Knot. Alors le French Knot, ne vous affolez pas. On va avoir 4 points ici, les ronds là que vous voyez. On va avoir 5 points ici. Et c'est tout. Voilà, donc 9 points. Si vous n'aimez pas ça, il y a moyen de les éviter. Voilà. Donc le patron, il est nickel, hein, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on retrouve ces jolies cartonnettes, les toutes nouvelles. On a 2 aiguilles dans le sachet zip. Donc toutes nouvelles parce que maintenant, dans les nouveaux kits, ils vous mettent l'aperçu des couleurs au fond, la DMC juste au-dessus et la quantité de fil qu'il vous faudra. Donc je trouve qu'elles sont vraiment bien. Il manquerait plus que les encoches, hein. Pour qu'elles soient parfaites. Vous savez que j'aime bien les encoches. Donc pour les couleurs, on a du noir, on a du gris, un petit dégradé de gris, un petit dégradé de rouge, ça c'est plus corail, un vert clair, encore du gris, du vert, du jaune et du crème, différentes teintes de crème. Là ça tire plus vers le gris le dernier. Voilà pour les couleurs de ce côté-là. Et de l'autre côté, hop, du bleu, du rouge, des beaux bruns, des orangés, enfin là ça tire vers l'orangé, du bleu, encore du rose pâle, du brun, du bleu, gris foncé, jaune moutarde et blanc. Voilà pour les couleurs de ce côté-là. Après, hein, quand on voit l'image, hein, c'est vraiment représentatif. Hein. Oh, j'ai hâte de broder la couverture. Elle va être trop belle. Voilà pour le fil. Toile surjetée chez Joy Sunday, on a l'habitude. Hein. Voilà. Et tintin. Oh, elle est belle. Oh, bon, elle est super bien imprimée. Hein. Elle est vraiment très très bien imprimée. Regardez ça. C'est imprimé super foncé. Ah ouais, mais la couverture, ça va être un régal. Mais tout, hein. Bon, c'est quand même plutôt bloc. Hein. Le fond, il est très très bloc. J'ai envie de vous dire partout. Hein. Partout. Allez, on va avoir quelques petits détails là sur le chat. Le bouquet, ça suit quand même pas mal. Voilà. Le seul truc, c'est qu'on va avoir du boulot sur le backstitch, hein, clairement. Voilà. Je vous remontre au niveau du patron. Mais vous voyez, il y a des contours de partout. Hein. En même temps, c'est ce qui va rendre le dessin détaillé. Voilà. Donc, ouais. Très, très belle toile. On retrouve l'étape des matières tout autour. Tout ça, ça s'efface à l'eau. Je vous rappelle quand vous avez fini de broder. Et donc, cat sleeping by the stove. Oh là là, mon anglais. Stove, ça doit être quoi? Cheminée? Poêle? Vous me direz si vous savez. Mais ouais, elle est belle. Hein. Elle est magnifique, cette toile. Donc, voilà pour ce kit-là. Bah, franchement, je suis très contente de mes choix. Parce que, finalement... Même le petit ours, même du DIY cross-stitch, ouais, je suis contente. Donc celui-ci, le chat endormi, 31 par 21, 14 CT, vous le trouverez au prix de 4,77 $ sur le site de VIP Cross-Stitch. Hop. Et voici. Donc je vous remets toute ma sélection.
Donc les 3 dernières toiles que j'avais à vous présenter. Je vous rappelle, celle-ci du coup, elle va être offerte sur la chaîne. Je n'ai pas envie de vous l'offrir là au printemps. Je pense que j'attendrai janvier prochain, si nous sommes toujours là. Normalement, il ne devrait pas y avoir de changement, mais voilà, on ne peut jamais dire jamais. Mais ouais, elle va rentrer dans la boîte concours, celle-ci. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à VIP Cross Stitch, hein, vraiment pour ce colis complet, parce que le coup de cœur sur les premières toiles, femme renard surtout et femme chat, c'était waouh. Là, c'est des plus petites toiles, mais elles sont toutes aussi belles. Merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous remets le lien de la boutique en barre d'infos avec le lien vers tous les articles. Je vous rappelle que j'ai un code promo chez VIP Cross Stitch et qui me l'ont augmenté à 7%. Donc profitez-en, voilà, ça peut toujours réduire votre facture. Et n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire comme d'habitude, à lever vos petits pouces et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!